Aujourd'hui, on va démonter cette ASIC, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et comment c'est fait ce bignou là, parce que c'est vrai que c'est une boîte noire hein, et on se demande bien comment ça peut fonctionner ce genre d'appareil quoi. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va démonter cette ASIC hein, et puis on va voir un petit peu ce qu'il a dans le bide. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. C'est possible. Hein. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Fais attention aux faux Makertronic hein, que tu pourrais trouver sur Discord. Hein, il y en a tout un paquet, donc évidemment fais très attention hein, de vérifier que c'est bien moi si jamais tu souhaites me parler. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va démonter hein, cet engin. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans le bide. Donc c'était un KS0 Ultra, donc ça sert à miner du Casspa hein, comme tu peux le voir ici. Hein. Donc on va le démonter complètement et puis on va regarder la carte. Hein, qu'est-ce qu'il y a sur la carte ou sur les cartes, hein, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc je vais commencer à le démonter avec toi. Hein, et puis ma foi voilà. Donc on va commencer par virer les caches. Hein, donc tu vois, je prends un tournevis comme ça. Hein, j'ai un tournevis comme ça. D'ailleurs, je vais changer l'embout. J'ai une boîte d'embouts. Hop. Tu vois, donc je vais prendre des petits embouts sympas. Hein, ça, j'ai acheté ça pas cher à Action. Hein. Et puis évidemment, j'ai un tournevis normal. Hein, comme ça. Et puis aussi des mini tournevis. Hein, donc tu vois, je me suis équipé avant de commencer le démontage. Alors on va y aller. Petite pause pendant le démontage, hein, donc tu as vu, j'ai enlevé le cache qui était ici hein, et le cache qui était ici. Hein, donc visiblement, on n'a qu'une seule carte, hein, à l'intérieur, hein, qui est relativement épaisse hein, quand même. Hein, et donc voilà les deux caches, hein, à quoi ça ressemble. Hein, donc voilà, rien de neuf sous le soleil. Ensuite, il va falloir enlever les vis qui sont ici. Hein, il y en a 6 hein, pour pouvoir démonter le cache arrière, je pense. Et après, j'imagine que par transparence là je vois qu'il y a des comment on appelle ça là, des bignous là, tu sais, qui servent à mettre de l'espace entre quelque chose et quelque chose d'autre. Je me rappelle plus le nom, mais voilà, il y a des bignous comme ça. Donc on va démonter, on va aller regarder un petit peu comment c'est dedans. Petite pause hein, pendant le démontage, hein. Donc tu as vu comment c'est fait, regarde.
Là, on a nos deux ventilateurs et puis on a les deux bouts d'aluminium, deux gros bouts d'aluminium hein, qui viennent se positionner ici hein, sur des plaques en cuivre, hein, sur une partie qui est en cuivre et qui permet, j'imagine, de dissiper la chaleur des puces qui doivent se trouver de l'autre côté, hein, pour le coup, parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de puce particulière qui permet le minage. Hein. Par contre, là, on voit qu'il y a un processeur là ici. Là aussi, il y a une grosse puce. On notera la présence aussi d'un lecteur de carte SD, un bouton on-off, hein, puis voilà, tout un cortège de composants. Là, donc là déjà, si on regarde, si on donne un premier coup d'œil, hein, on peut voir que on a donc un processeur ici, hein, un SoC, hein, donc c'est un système on chip. On verra plus tard tout à l'heure ce que c'est. Ici, on a vraisemblablement une mémoire, hein, parce que quand on voit, alors tu le vois peut-être pas très bien, mais au niveau de la mémoire ici, on voit qu'il y a des pistes qui font des trucs comme ça, hein. Donc ça c'est typique de pistes qui vont vers des mémoires. Et puis voilà, donc on avait les deux ventilateurs qui étaient branchés ici. Ici on a deux grandes plaques, tu vois, avec du, j'ai un peu arraché du coup le truc là, la pâte thermique, enfin les pads. Ici donc tu peux voir que on a donc des parties en cuivre hein, à nu. Hein, donc qui permettent la dissipation de chaleur des puces qui servent à miner, qui se trouvent probablement de l'autre côté. Hein. Donc déjà on voit qu'il y a deux parties, hein, tu vois, tu as la partie de contrôle ici, hein, donc qui permet de contrôler la board, et puis de l'autre côté, donc tu as toute la partie mining, hein, proprement dite. Hein. Et on notera aussi la présence donc du port gigabit qui est ici. Je vois pas de puce spécifique qui permet de le dédier. Là on a peut-être une petite puce de cache, hein, mais rien de plus à signaler en tout cas pour l'instant. Alors on va démonter un peu le reste et on va aller voir ce qui s'y passe. Hein. Donc là tu vois, j'enlève mon embout, je vais mettre un autre embout. Hop, ça. Attends, je voudrais mettre ça comme ça, mais si j'ai pas le bon embout, ça va pas le faire. Ah, voilà, comme ça. Regarde. Ça, j'ai acheté ça à Action. Ça coûte 15 balles, c'est top. Il a un couple de ouf parce qu'avant, j'utilisais ça, tu vois, ça. Ça c'est Xiaomi qui fait ça, c'est le WoStick. Et c'est sympa, mais ça a vachement moins de couple. Hein. Celui-là, par contre, faut faire gaffe, hein, tu avais facilement les vis avec. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneak and look to me. Alors regarde, je voulais te montrer un truc. Là, les vis, tu vois, elles sont montées sur des ressorts. Ah, donc ça permet de maintenir la carte bien et de pas forcer dessus. Donc c'est construit, on peut voir hein, déjà que c'est construit quand même avec le soin du détail, hein, et que c'est fait quand même avec qualité. Ok, grand moment de vérité, on va y aller. Donc là, je soulève la plaque. Et comme tu peux le voir, derrière, on a les puces, hein, en gros, qui servent à miner. Hein, donc elles sont là. Hein, donc tu vois, elles sont... Il y a de la pâte thermique hein, dessus, donc on n'arrive pas à bien lire. On va nettoyer un peu tout à l'heure ce qu'il y a dessus. Et on regardera un petit peu ce qu'il y a décrit. Hein. On note ici la présence d'une grosse puce hein, et une autre ici. Hein, donc ça... Winbond, c'est probablement de la mémoire NAND, hein, donc ça, je vais me renseigner. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau de ce circuit. Hein. Bon, il y a pas mal de monde, hein, tu vois que c'est quand même bien rempli, hein, la carte. Hein, elle est double face. Hein. Possible qu'il y ait plusieurs couches, hein, ça je peux pas le savoir. Et puis ici, donc on voit que là, il y a des condensateurs. Là, c'est des G... Donc moi j'ai une loupe à côté, hein, donc je peux voir, hein, c'est des G477. Hein, donc ça, ce sont des condensateurs polymères. Donc ça permet, voilà, de faire la condensation. Enfin bref, t'as compris quoi. Voilà le reste du boîtier. Hein, donc tu as vu. Hein, c'est comme ça le boîtier, hein, donc c'est vraiment un énorme bloc d'aluminium le truc, hein, avec ces machins là qui sont vissés dedans. Hein. Donc ça, ce sont des spacers. Hein, moi j'en
J'en ai déjà plein, des trucs comme ça, je m'en sers. C'est très pratique, ça permet de poser les circuits imprimés. Hein, voilà. Moi j'utilise ceux qui sont en nylon, mais ceux-là sont très très bien aussi. Hein. C'est quand même une construction de qualité hein, sur ces ASIC. Hein. C'est pas de la, c'est vraiment bien fait quoi. Hein. Donc on va regarder maintenant un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Hein. Alors je pense que je vais faire des photos avec mon microscope que j'ai, hein, qui me permet de voir de près les trucs, et on va passer sur le PC pour que je puisse t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Hein. Mais voilà, on a le processeur qui est là. On a de la mémoire qui se trouve ici, un lecteur de carte SD. Hein. On a ici des puces qui servent ici à réguler le courant. Hein. Donc ça, ce sont toute une série de MOSFET. Hein. Et puis de l'autre côté, on a pareil ici une autre puce de gestion de mémoire. Hein. On verra tout à l'heure ce que c'est. Hein. Et puis ici, on a toutes les puces. Hein. Donc il y en a 3, 6, il y a 12 puces. Hein, il y a 12 puces qui permettent de miner sur cette carte. Hein. Donc tu peux imaginer que ils peuvent faire des ASIC plus gros. Hein, avec là, tu as que 12 puces. Hein, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Hein. Tu noteras aussi la présence de, tu vois, ces plaques là comme ça, qui sont des plaques qui permettent, pareil, la dissipation de chaleur. Hein, avec des trous hein, dedans. Hein, voilà, c'est fait exprès pour dissiper la chaleur, tout ça. Hein. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe sur l'ordinateur et qu'on regarde un petit peu ce que c'est chaque composant. Bon, sur l'ordi, ce sera plus facile hein, que je te montre tous ces trucs-là un petit peu, hein, parce que c'est vrai que là, c'est plutôt des détails techniques, hein, mais ça te permet de comprendre vraiment comment ça fonctionne un petit peu, tout ça, hein, comment fonctionne cette ASIC. Donc là, tu vois, c'est un gros plan de la carte de contrôle. Hein, et donc, on voit que sur la carte de contrôle, on a un gros carré comme ça. Hein, donc, évidemment, les soudures sont en dessous, hein, qui s'appelle Xilinx Zinc Q, et donc il y a toutes sortes de références en dessous. Hein. Donc, c'est un système on-chip, hein, donc ça veut dire que c'est un système complètement embarqué hein, qui permet d'avoir plusieurs CPU déjà dedans. On peut retrouver de la mémoire aussi à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, la mémoire, on le voit ici avec les pistes comme ça. Hein. La mémoire est sur le côté. On peut avoir toutes sortes de périphériques d'interface. Hein. Donc là, alors je te le dis, hein, il y a des périphériques SPI, SDIO, I2C, CAN. Enfin, tu sais, ça c'est tout ce qui est normal. Hein. Il y a les prises JTAG. On a les ports série UART, GPIO. Donc comme on peut avoir, tu sais, sur les Raspberry, les GPIO. Hein. Voilà, il y a un watchdog intégré. Si le truc plante, il est capable de s'auto-reset. Voilà, il gère directement en natif la prise Ethernet, hein, tu vois, qui est branchée sur le côté, voilà, et en plus, comble du truc, il dispose d'un port PCI Express Gen 2. Donc t'imagines un peu le bignou. Je vais te montrer ça sur l'ordinateur. Hein. Donc c'est AMD hein, qui produit ça. AMD a racheté Xilinx il y a quelques années. Hein. Et Xilinx, ce sont normalement des gens qui produisent des FPGA. Hein. Donc il y a des SOC hein, qui disposent aussi d'un FPGA intégré. Hein. Celui-là, c'est pas le cas. Hein. C'est juste un processeur. Hein. Donc il est super puissant en vrai. Hein. Et donc ça ressemble à ça, tu vois. Au niveau de l'interface, hein, tu as toutes les interfaces, donc ici, hein, tu as tous les périphériques d'interface qui peuvent être branchés là. Hein. Donc tu vois qu'il est capable de gérer 2 prises gigabit Ethernet, 2 USB, 2 SDIO, le GPIO, UART, CAN, I2C, etc. etc. Hein. Voilà, ici tu vois, il y a toute la logique de programmation. Hein. On peut le connecter à de la mémoire de type DDR. Donc on va voir après hein, les mémoires sur le quoi il est branché. Hein. Donc il y a des DDR3, DDR3L, il gère de la DDR2, etc. Hein. Il est capable d'être flashé via une puce NAND, hein, NAND ou SRAM. Voilà, et de communiquer avec via le protocole SPI. Voilà, et puis en bas, tu vois, donc là, probablement que nos puces sont connectées, les puces qui sont produites hein, par Ice River, bah, du coup elles sont probablement branchées ici hein, sur le PCI Express Gen 2 hein, avec jusqu'à 8 canaux hein, donc tu vois, donc pour l'instant il y en a 6 de prix, il y en a 12 de prix hein, donc je sais pas trop comment ils se débrouillent hein. Il doit avoir un multiplexeur quelque part hein, qui permet de gérer tout ça. Donc tu as vu hein, le CPU hein, c'est dingue hein. Donc c'est un processeur ARM hein. Alors plus spécifiquement, le nôtre, il a 512 de cache L2. Il n'y a pas de cache L3, hein, mais il y a 512 de cache L2. Et c'est un ARM Cortex A9. Hein. Donc c'est quand même un gros engin hein, sur lequel il est basé. Hein. Voilà. Après, voilà, dans ce type de système on-chip, c'est un bas de gamme. Hein. C'est un bas de gamme.
Donc il y a des processeurs on-chip qui sont beaucoup plus haut de gamme, mais celui-là il est déjà franchement très très bien, il est déjà très très bien et il permet de gérer un petit peu tout le bignou. Donc après tu vois on a derrière on a une puce, alors attends je vais te montrer laquelle c'est. Toc, donc cette puce là ici dessus il y a écrit MT, donc c'est Micron Technology. Et donc ça c'est une puce de DDR3, donc c'est une barrette de mémoire, enfin une barrette, il y a juste là la puce quoi, mais c'est une barrette de mémoire qui fait 1 giga, donc c'est là en fait qu'il utilise sa mémoire volatile, et dans laquelle il va stocker tous les différents éléments dont il a besoin pour son fonctionnement, les variables et tout ça, et tout ce que toi tu vas rentrer, et puis derrière de l'autre côté, par contre on a une autre puce, alors attends je vais voir si on la voit ici, voilà celle-ci, la Winbond, la 29 W29NO1 HVS-INA. Donc cette puce là c'est une puce qui fonctionne elle aussi en 3,3 volts comme les autres, là on est tout en 3,3 volts, voilà, et le package c'est du TSOP1 il me semble comme ça à vue d'œil, et pour le coup cette puce là c'est la puce, c'est de la mémoire NAND, donc c'est là que se trouve le micro logiciel qui permet de faire fonctionner la ZIC, donc tu vois si tu avais un problème de micro logiciel, bon tu sais où taper avec le marteau, voilà, tu vises bien cette puce et c'est bon, tu finiras la ZIC, il sera dégommé à jamais. Donc on va continuer de regarder un petit peu tous les bignous qu'il peut y avoir sur cette carte. Alors ça, voilà, je te l'ai pris en photo, parce que c'est assez impressionnant, je trouve. Regarde, ici on a donc des MOSFET ici qui permettent de réguler le courant, et donc c'est ces engins là, enfin c'est ces puces là qui vont permettre de réguler le courant avec leur inductance, qui vont permettre de réguler le courant vers les puces d'ASIC. Et regarde ici la rangée qu'on peut avoir ici de condensateurs, c'est un truc de fou quoi. Un truc de fou. Et en parlant de condensateurs, là je voulais te montrer cela, donc ça ce sont des condensateurs polymères qui fonctionnent en 2,5 volts, et regarde les tailles des pistes en cuivre qu'il y a dessus, donc tu sens quand même que là il y a beaucoup de courant qui passe, donc ici on peut distinguer vite fait les puces. Mais tu as vu toutes les plaques et tout ça, tout est fait pour pouvoir dissiper la chaleur. Donc évidemment, comme tous les ASIC, il a une température de fonctionnement, celui-ci, qui se situe entre 65 et 85 degrés. Au-dessus, tu vas miner moins, en dessous, tu vas miner moins. Donc il faut que tu sois dans ces températures-là. S'il fait trop chaud dans ton garage, c'est mort, c'est mort. Voilà, on voit quand même qu'il y a des... ils sont entourés vraiment de puces comme ça, enfin non c'est pas des puces là, des espèces de plaques comme ça. Alors je sais pas trop en quoi elles sont faites, ça ressemble pas à du cuivre 100%, ça n'a pas vraiment la couleur. Donc voilà, moi je suis pas un spécialiste en électronique, mais tu vois, regarde ici l'autre rangée de condensateurs qu'on peut avoir. Moi je trouve ça impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu as vu sur une petite carte comme ça la technologie qu'il peut y avoir, tout ça pour miner le plus possible. Ça c'est un gros plan que je t'ai fait sur la mémoire, pour que tu vois un peu comment c'est fait. Finalement c'est quasiment une sorte de petit PC qu'on a là, au final, qui permet de gérer ce truc là. Donc ça tu vois ici là c'est Micron qui fait ça, donc ça c'est une puce qui est la mémoire volatile, et regarde les pistes comme elles font, voilà, ça fait un peu comme ça, ça permet voilà, de pas de gérer les temps, tu vois, que ça aille pas trop vite ni trop lentement au niveau des transferts. Voilà, je voulais te faire découvrir un petit peu comment étaient faits ces petits ASIC qu'on peut avoir à la maison, parce que voilà, je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment c'est fait ces bignous là. Donc après évidemment quand tu veux l'overclocker ou des choses comme ça, il faut que tu augmentes sa capacité de refroidissement. Donc tu as vu que du coup faut enlever les deux caches, j'imagine. Je l'ai pas fait, mais j'imagine qu'on fait comme ça. Et puis évidemment il faut reprogrammer la mémoire NAND. Donc il faut lui ajouter un nouveau micro logiciel qui permet d'augmenter les voltages, la tension, pardon, je parlais français, pas d'augmenter la tension vers les autres puces, et donc si tu augmentes la tension, fatalement tu vas augmenter la fréquence de fonctionnement et elles vont être plus puissantes, jusqu'au moment donné où elles vont cramer si tu fais pas gaffe. À un moment donné tu vas essayer de l'allumer et il ne fonctionnera plus,
Enfin bon, après ces trucs-là, ça fait de bons presse-papier aussi, hein. Ce qui pèse quand même bien son poids, hein, ce truc-là, hein, mine de rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que tu auras pu apprendre des trucs ou au moins satisfaire un peu ta curiosité sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces boîtes-là, hein. Parce que c'est quand même des belles boîtes. Non, par contre, tu vois, je suis quand même étonné, hein, qu'ils utilisent des Xilinx et qu'ils n'utilisent pas des microcontrôleurs un peu plus bas de gamme. Hein, donc il doit y avoir des sécurités dans les Xilinx qui sont pas mal, hein, quand même, hein, je pense, hein, qui peuvent protéger le code de leur micro-logiciel et tout ça. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!